Bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Écoutez, tout à l'heure j'ai voulu faire un direct, mais je me suis retrouvé en tentative de connexion. Voilà comment on nous empêche de raconter notre histoire. Et là, je suis obligé de faire une vidéo et la balancer demain. Bon, heureusement que j'ai pris le devant de le faire ce soir, le samedi. Parce que le samedi commence le vendredi soir. Voilà, c'est ce qu'on appelait dans le temps chez nous le mingu. Hein? Voilà. Donc le mingu commençait le samedi soir jusqu'au lendemain dimanche. C'est ça le mingu. Demandez aux anciens, ils vont vous expliquer. Bon, donc là, je vais faire comme promis la troisième partie du sujet dans lequel je me suis lancé. Hein? Le projet, c'est ça, quoi. Faire une vidéo, mais en plusieurs parties, intitulée Le Congo de Mudumango, la fin d'un épisode historique. Bon, moi, je suis parti toujours, si vous avez remarqué, hein, j'ai dit la fin d'un épisode. Bon, je trouve que ça colle mieux, un épisode. Hein, ça se prononce mieux qu'un épisode. Et puis, bon, comme je l'ai dit, hein, quand j'ai commencé à faire le direct, malheureusement, on m'a coupé. Donc, avant d'attaquer la troisième partie, il fallait que je fasse un briefing pour mieux vous situer de quoi nous parlons. Le Congo de Mudumango, la fin d'un épisode, oui, d'un épisode. C'est ça qu'on dit. Dans la deuxième partie, on a parlé du système matriarcat qui a été imposé dans la religion Muntu, pour ceux qui sont devenus des Bantous. C'était une structure Congo. Ramsès, l'Égypte qui est tombée en 1513. Avant notre ère, c'était l'Égypte Congo avec les Ramsès. Mais la Palestine aussi était Congo. Donc, dans la troisième partie, nous allons en fait parler très rapidement de la possession de la Palestine. Mais avant ça, comme je dis, la dernière vidéo qu'on avait fait, la partie 2, on avait parlé du système matriarcat. Quand vous êtes dans les Grands Lacs, dans le Congo actuel, dans le grand bassin, hein, on vous balance Bantou, une civilisation, Bantou, un peuple, Bantou, une langue. Non. Bantou, c'est pas une civilisation. La civilisation, c'est Congo. Bantou, c'est pas un peuple. Le peuple, c'est Congo. Bantou, c'est pas une langue. La langue, c'est Congo. Voyez-vous? Si vous cherchez vraiment dans les Grands Lacs, les seuls peuples qui étaient sous régime matriarcal, c'était des Basundi. Comme j'ai dit dans le début du direct que j'ai tenté de faire, on va passer 30 minutes ou 25 à expliquer qui étaient réellement les Sundi, quelle était l'étendue de ce peuple-là, Sundi. Et puis, il faudrait savoir que le royaume au Congo d'Antotela, qui est la fin de cette structure civilisatrice au Congo, ne commence pas en Antotela. Et ça a été fait par 3 peuples dans le respect du sacré, le côté trinitaire, quoi, hein, dans le respect de la Trinité. La Trinité est une invention Congo. D'où Makuku Matatu. Le royaume Congo a été fait par 3 peuples. Les Bayombe, les Bayaka, les Basundi. Les Baluba étaient un grand peuple qui avait tendance à se rebeller contre le système Congo.
fiers de leur puissance qu'ils avaient. Donc, c'était des cités puissantes. Le seul royaume fut le royaume au Congo. Les autres, c'était que des cités. On va y revenir. Donc, on a aussi parlé de Ismaël, qui est né aux environs de 1932, d'une mère Congo, d'un père sémite, sumérien, qui n'est autre que Abraham. Ismaël fut éduqué par sa mère, donc dans la culture Congo, puisqu'elle épousa une Égyptienne. Lisez la Bible. Voyez-vous? Comprenez bien? Donc, dans cette Bible, on ne vous dira pas, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prêtre qui va vous expliquer si vous ne lisez pas par vous-même. Et c'est bien écrit dedans, noir sur blanc. On ne vous dira pas que Abraham acheta le bout de terre à Hébron, au Congo. Oui. Tout le chapitre de Genèse 23 raconte les faits, comment Abraham a acquis un bout de terre à Hébron auprès des Hittites. Les enfants de Heth, ce sont les Hittites qui eux aussi étaient des Congos. Donc, pendant que le continent des Grands Lacs est en train de se remplir des Congos, la Palestine sera dans un début de vidage Congo. Oui, la Palestine va se vider des Congos. La Palestine était Congo. Sodome et Gomorrhe était Congo. C'était un pays rempli de palmiers. Comprenez? Donc, la possession de la Palestine par les Sémites débute aux environs de 1943. Le premier village ou le premier pays qui se verra pris portait le nom Kundu. Au temps biblique, ça deviendra la Cilicie. Dans d'autres versions bibliques, vous allez voir Carchemish. Retenez bien ce nom, Cilicie. Ce travail de posséder la tête de la Palestine, c'est-à-dire en haut, fut accompli par les parents d'Abraham, qui construiront Padam Aram. Lisez ce détail, vous retrouverez ce détail dans Genèse chapitre 11, le verset 31, Genèse 22, verset 20 à 24. Donc, Padam Aram deviendra plus tard la Syrie, en attendant que le dernier roi puissant Congo, nommé Kushan Rishataim, avant qu'il ne disparaisse. Vérifiez dans le livre de Juges chapitre 3, le verset 10. Dans ce passage, il est fait mention pour la première fois le nom Syrie au-dessus de la Palestine. Donc, il fallait que le nom que je viens de citer là, un roi puissant Congo, puisse tomber. Ce sont eux qui maintenaient la divinité Marduk, Barou, et ces peuples vont immigrer vers l'Afrique qui est aujourd'hui Nigeria, un peu Togo, voyez-vous, et d'où on retrouve chez nous les Mboshi aussi qui disent Barou. Voyez-vous, ils ne sont pas Bantou, ils sont Barou. Parce qu'ils étaient dans le système confessionnal
du dieu roi Baruch. Mais Baruch qui n'était aussi autre que Nimrod, donc qui change de nom selon les régions, quoi. Vous voyez? Donc, quand vous vérifierez Juge chapitre 3, le verset 10, l'histoire est là-dedans. La première fois, on fait mention de la Syrie. Maintenant, en bas de ce même pays, la conquête commence dans le pendant de 1513 avant notre ère. 1513, on descend. 1512. Voyez-vous, ça c'est avec la sortie des Hébreux en Égypte. D'où la terre promise. Les lunettes, les yeux ont vieilli. Voyez-vous, on parle de la terre promise. Mais où était la puissance des ancêtres Congo pour contrer cette promesse-là? Dieu va promettre une terre aux Hébreux, mais une terre occupée par les Congos. À une époque où les Congos étaient puissants, très puissants. On vous montre les cadavres dans les musées, vous applaudissez. Mais on vous humilie. Vous êtes humiliés. Vous êtes les premiers à avoir cru à une vie après la mort. Wenda Zulu ngwaku atekelako. Akaba ngweto batekelako Zulu. Nchibatale motunwanina. Voilà. Maintenant, dans ces périodes-là, la conquête de la terre promise, vous allez aussi lire les livres des juges. C'est toujours Congo. C'est la guerre des terres entre les Congos et le peuple hébreu qui deviendra Israël. David et Goliath, les Samson et Dalida. Samson a lutté contre les Rastaman. Ben oui. Oui. Les Goliaths, ce sont les ancêtres des Tchadiens. On vous fait croire que Goliath avait 5 mètres ou 10 mètres. Non. Il dépassait, c'est pas 3 mètres. Hein. Mais c'était un Congo. Donc les Congos qui se prenaient pour des puissants, des dieux. D'où l'expression que vous avez entendue chez nous, Bwerinza Mbizata Mwatu. Pour évoquer le souvenir d'un personnage autrefois célèbre. Bwerinza Mbizata Mwatu. Cette expression est à l'origine de l'expression Elohim, Dieu, le pluriel des dieux, Dieu au pluriel. Donc c'était l'époque des titans, des dieux. Ces titans n'étaient autres que des Congos. Goliath était considéré comme un dieu. C'était une famille, comme ça. Si vous cherchez bien dans la Bible, Goliath avait des frères. David a tué un. Le lieutenant de David a aussi tué un. Ils étaient peut-être 3 ou 4, comme ça. Lisez. Voilà. Maintenant, pour revenir dans le Congo de Ramsès, en Égypte, l'Égypte de Ramsès qui est tombée en 1513, avec l'histoire de Moïse. Dans le pendant de la chute, un reste des Phéniciens, ceux qui deviendront des Phéniciens, donc les Cananéens devenus des Phéniciens. Phénicie, c'est un nom
donné par les Grecs. Mais Phénicie, c'est le pays des palmiers. Ngamaba. Voyez-vous? Quand Sodome et Gomorrhe tombent, qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait une pluie, du feu, du soufre qui tombait du ciel pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'était pour détruire quoi? Détruire les palmiers. Le palmier était représenté, c'est-à-dire la position du palmier qui couvrait le foyer, avec ses pennes qui font de l'ombre au foyer, vu du ciel, ça donne l'impression d'une étoile. Voilà Mudumango et son monde qui étaient représentés comme les étoiles de la terre, qui rivalisaient avec l'étoile des cieux. D'où la raison d'une pluie, des feux pour détruire cette puissance-là. Vous vous croyez puissant, mais regardez ce que je fais de vos dieux avec ma puissance à moi. Le bras de fer entre le Dieu créateur des cieux et de la terre et un système divinisé par les humains. La religion fut fondée par les Congos. Dieu n'a pas fait de religion. C'est pour ça que j'insiste à dire. Mais quand Moïse a écrit les premiers livres, il était sous l'influence de quelle religion? Voyez-vous? Voilà le problème. Donc, je disais que ces Phéniciens-là, quand l'Égypte tombe et que le pays de la Palestine est en train d'être envahi par ceux qui deviendront des Israélites, ben, ce peuple rescapé qui deviendront des Phéniciens. Quand les autres, les historiens occidentaux, ils disent les Phéniciens, on ne connaît pas vraiment leur histoire, mais si, ils savent. Les Phéniciens étaient des Congos. Hein? Donc, une fois que l'Égypte est tombée, ceux qui deviendront des Phéniciens vont aller se réfugier dans le delta du Nil. Ils vont bâtir un centre qui va s'appeler Tanis. Ils vont modifier la forme du dieu Congo qui deviendra Tanis face de Baal. Voyez-vous? Et ce sont eux qui iront faire Carthage. Voyez-vous? Maintenant, la présence de cette force montante Carthage, c'est pour relever encore une fois cette même identité Congo, avec l'appui de Napata titubant ou agonisant, dans l'espoir de retrouver ses forces et sa position. C'est pour ça qu'à Carthage, on va retrouver un ambassadeur délégué par le Sud, c'est-à-dire Napata, afin de gérer les intérêts diplomatiques entre Carthage et Rome, avant que Rome ne monte. Quand Rome exploitait la Méditerranée, il payait taxes à Carthage. Mais cet ambassadeur, c'était un Mouyaka qui s'appelait Matadi. Je le répète encore. Ouais. Ce détail, je l'ai retrouvé dans... Il est même où ma bande dessinée que je brandis souvent. Les voleurs de Carthage. Mais avant de m'intéresser à ces bandes dessinées-là, ce nom, je l'avais déjà entendu. Voilà la force d'un peuple autrefois fort, puissante, mais disparu. Aujourd'hui, il ne reste que les traces.
les Bayaka, oui, les Bayaka occupaient le Kenya. Donc, depuis le Kenya, l'étendue de l'Éthiopie, c'était quoi? Je regarde la cartographie ici. L'Éthiopie, le Soudan, aujourd'hui on dit Soudan du Sud, Soudan du Nord. Bon, il y avait l'Éthiopie, il y avait la Somalie, il y avait le Kenya, voilà. Donc les Bayaka se sont regroupés à partir du Kenya, hein, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Botswana et Namibie, Angola. Jusqu'à une partie aussi du côté Luanda où Matadi. Et voilà comment était l'étendue du peuple Bayaka, aujourd'hui disparu. Mais quand ils descendaient à partir de l'Ouganda, ils ont intégré les Bateke qui étaient dans le linguisme lingala. Oui, les Bateke se sont fait intégrer d'abord par les Bayombe, ensuite par les Bayaka et une partie des Baluba à Ouganda. Avant le royaume Congo et pendant le royaume Congo, les Bateke n'étaient pas. Ce sont les colons qui ont poussé les Bateke de descendre. Et ils se sont croisés avec les Basundi qui protégeaient la partie nord du royaume Congo. Les Sundi n'ont pas fait attention à ce peuple-là, puisqu'ils se connaissaient. Ce n'est pas tout le peuple Bateke qui est descendu, c'est un groupe qui a été préparé par le colon. Vous voyez? Donc, pour repartir encore à Napata, qui voulait retrouver sa position en espérant que Carthage allait maintenir sa position dans la Méditerranée, Carthage est tombé. Napata se retrouve, Thèbes, envahi par nos nouveaux maîtres, les Grecs. D'où le nom Thèbes. Éthiopie. Avant, ça ne s'appelait pas Éthiopie. C'était le peuple de Couche. Et les grands lacs étaient les Mfinda. À partir de la Tanzanie, c'était Mfinda. Jusqu'en bas. Voyez-vous? Mais malheureusement pour eux, Napata, hein, ils se retrouveront sous la domination grecque. Donc, le nom de Napata sera changé en un nom grec Thèbes, comme que je viens de le dire. Et ce nom Thèbes fut emprunté à un village antique chez les... en Crète là-bas, quoi. Mais Crète, avant, c'était aussi Congo. Voyez-vous? Donc, on ne va pas faire grand, on continue. Donc ça, c'était la troisième partie. La Palestine fut conquise par les Hébreux, le peuple d'Israël. C'était Congo. Quand vous lisez dans la Bible, les premiers habitants de Jérusalem, c'était les Yébousites. Les Yébousites descendants des Cananéens. Congo. Peuple de Yébou. Yébou. Voilà, mes frères, dommage que le direct ne s'est pas fait. J'ai réussi à faire juste une partie, plouf,
on m'a coupé. Mais vous allez le voir aussi. Vous allez voir cette partie-là. Et je continue de chercher tant que je vivrai, que Dieu me prête vie. Et on arrivera à comprendre notre histoire. Donc, si un occidental a réussi à dire que si vous voulez cacher l'histoire à un noir, cochez-la dans un livre. C'est vrai, hein? Pourtant, nous avons la Bible, nous lisons la Bible, hein? Mais jamais... Aujourd'hui, vous êtes surpris d'apprendre que l'histoire Congo est dans la Bible. C'est l'histoire authentique. Mettez le côté religieux de côté. Lisez d'abord les premiers livres. Le Pentateuque, c'est un livre d'histoire que Moïse va commencer par écrire une fois que l'Égypte est tombée. Et qui a fait tomber l'Égypte? Dieu s'est servi de Moïse pour faire tomber cette Égypte-là. Moïse a grandi en Égypte. Il a été initié dans tout l'occultisme égyptien, l'occultisme au Congo. Sauf qu'au moment où il prend conscience que non, la culture que j'ai reçue est une culture née de la mythologie. Et ce que ma mère adoptive est en train de me dire, c'est l'histoire réelle. Mais il fait le choix. Il fait le choix. Il choisit plutôt la vraie version de l'histoire. Il va abandonner la version mythologique avec tout son côté magoïque. Mais comme la puissance au Congo, dans tout son côté démoniaque, Moïse était initié. Le diable ne peut que reprendre ce qu'il a donné. Moïse était puissant en parole. Mais cette puissance de la parole, il avait acquis cette puissance-là dans l'occultisme au Congo. Et quand il va se rebeller de ce système-là, il deviendra bègue. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Moïse avait du mal à parler. Comment il se retrouve dans cette situation alors qu'en Égypte, il était puissant en parole? C'est ce que Paul le confirme dans le livre des Romains. Moïse était puissant en parole quand il était en Égypte. Mais quand il a abandonné la position qui lui était réservée, il devient bègue. Et c'est ce que nous avons hérité, nous aussi les Congos. Nous les enfants qui devenons bègues parce qu'on posait trop de questions. Allez, trop parler nuit, comme je dis toujours. Il fait nuit, il faut dormir. Donc j'espère que beaucoup suivront cette vidéo. Et on va continuer comme ça. Hein? Là, on est en train de tourner dans la Palestine, on est en train de tourner dans l'Égypte, avant d'arriver dans ce qui est la fin Congo d'Antotela. Et petit à petit, on est en train de situer qui étaient réellement les Bateke, qui étaient les Bayaka, qui étaient les Bayombe, des peuples disparus dont on ne parle plus. On ne parle plus des Bayaka, on ne parle plus des Bayombe. Les Baluba sont en train de disparaître aussi. C'était un peuple puissant, les Baluba. Plusieurs peuples. Dans la tête de ces peuples étaient les Lunda. Voilà. Eux, ils ne sont pas bantous, mais ce sont les Baluba. Parce qu'ils adoraient le dieu Luba, parole. Parce que dans les Baluba, il y a les Chokwe, il y a les Pende, il y a les Lulua,
il y avait des Luwangu disparus, le reste devenu Vili. Voilà, donc tous ces peuples-là, ce sont des Baluba qui adoraient la divinité Luba. Ce ne sont pas des Bantous. Les Bantous sont ceux qui adoraient Muntu. Mais non, ce qu'il faut chercher à comprendre. Et les Bayaka, alors oui, eux aussi, ils avaient un dieu. Les Bayombe aussi. Donc, tous ces dieux-là étaient sous le contrôle de la grande divinité, le grand dogme au Congo. Et voilà. Allez, à la prochaine.